Connaissez peut-être cette petite musique douce. Just you know why. Allez, on s'arrête avant qu'il pointe le bout de son nez. Cette musique, c'est la musique des publicités Panda. Panda, c'est une marque de yaourt et de produits laitiers égyptienne et qui a lancé cette publicité pour la première fois en mai 2010 sur des médias traditionnels. Le premier spot a donc été diffusé à la télévision égyptienne mi-mai 2010, mais ce qui va vraiment faire connaître cette publicité, c'est lorsque les 3 premiers épisodes vont être diffusés en ligne sur YouTube sous un format best-of en septembre 2010. Dans cette publicité, ou plutôt dans ces publicités, on y retrouve un schéma commun qui est composé du suivant. Une mise en situation avec un des personnages montrant un intérêt pour un produit Panda, que ce soit en le mangeant, en demandant de le cuisiner ou tout simplement de l'acheter. Le personnage central de la publicité, qui dit non à ce qu'on lui demande ou propose, et là, une musique douce, attendrissante, se lance avec un gros plan mignon sur la tête de Panda, attendrissant, mais le Panda pète un câble tel un catcheur comme John Cena et détruit ce que le personnage central a dans ses mains. Puis, générique se lance et dit en grand, ne dites jamais non à Panda. Et ce que l'on peut dire, c'est que cette publicité est marquante grâce à un contraste entre le panda, animal que l'on considère mignon, la musique douce avec un plan attendrissant sur le panda et le pétage de câble du panda une fois que la musique s'est arrêtée. Ça génère deux émotions totalement opposées et un certain contraste qui rend la publicité puissante et génère une chute à contre-pied comme une bonne blague. C'est comme si vous étiez dans une situation de détresse, que Superman est arrivé, mais au lieu de vous sauver, il vous foutait encore plus dans la mouise. Cela génère plusieurs émotions telles que la surprise, l'étonnement et nous fait garder la publicité en tête et nous marque tout en ajoutant une touche d'humour. Et ça permet également de mettre en avant de manière originale plusieurs points de cette publicité. Cela donne un statut d'égérie au panda qui montre une superbe exploitation du nom de la marque. Et donc un très bon travail autour du branding. On garde en effet en tête le panda et donc le nom de la marque. Ça permet de pouvoir identifier facilement le produit dont on parle et c'est génial car en plus d'être une publicité mémorable liée à son humour, cela permet de générer une association de la musique avec la marque. Dans mon cas, à chaque fois que j'entends cette musique, je repense à cette pub et je repense à la marque. Et ça, c'est une super stratégie à long terme. C'est un choix très malin d'égérie. Quand on regarde en général les égéries, ce sont plutôt des personnalités connues et on n'a pas souvent ce genre de mascotte. Et en général, ces mascottes, comme on peut voir avec la NBA par exemple, on n'est pas dépendant de l'image de l'égérie et de la personne qui nous représente. Ça permet donc d'avoir un certain contrôle et en plus de pouvoir être mémorable d'une manière particulière. C'est un peu comme Éléphant Bleu, c'est tellement inattendu qu'on le garde en tête. Et dans cette publicité, il y a également une certaine personnalisation de la situation. On s'est tous retrouvés dans une de ces situations à refuser quelque chose que quelqu'un nous propose ou à ne pas vouloir l'acheter pour des raisons diverses. Et dans ce cas-là, le fait de refuser, c'est comme si on disait non au panda directement et pas au produit. Et c'est ça qui est intéressant, car ça génère presque une peur de dire non au panda et donc au produit panda. Ça nous permet de nous approprier la scène et de pouvoir se dire qu'on est dans la situation des personnages centraux de la publicité. C'est donc une super pub qui permet de se rappeler à la fois du produit et de la marque en même temps liée à l'association des deux dans la publicité. Et il faut reconnaître, c'est une publicité qui est extrêmement bien effectuée. Elle permet de lier l'humour, ce qui la rend totalement drôle dans cette publicité, la scène, la mise en situation, et elle est choquante en même temps liée à la certaine violence de la réaction du panda, ce qui nous permet de créer un électrochoc pour nous rappeler de cette publicité et la rendre mémorable. Au final, le fait qu'on ne s'attende pas à une telle chute, à un tel dénouement, nous permet de garder la publicité en tête. Et ça permet de faire jouer la partie émotionnelle de la publicité. L'objectif au final, c'est tout simplement d'inciter les gens à ne pas dire non lorsqu'il va falloir acheter un produit panda. Mais tout ça avec de l'humour. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la performance de la publicité. Lancée en avril-mai 2010 sur les médias traditionnels, donc à la publicité à la télévision, puis immédiatement mise individuellement sur YouTube, les vidéos n'ont dans un premier temps pas fonctionné. L'impact d'une vidéo unique n'a pas été si grand dans un premier temps, et ça n'a tout simplement pas donné le buzz espéré. La viralité de la publicité, elle, a décollé beaucoup plus tard, en septembre 2010, liée à la vidéo des best-of des 3 premières publicités qui ont été mises en ligne. Et à ce moment-là, sur internet, les compilations de vidéos étaient reines. Et c'est sûrement sans s'en rendre compte que la publicité Panda a joué sur les codes d'internet de l'époque, que ce soit le zap de
espion ou la Curiosity, qui étaient des compilations de vidéos sur internet un peu drôles ou virales. C'est donc en reprenant les codes d'internet que Panda a réussi sa publicité. Et ils ont par ailleurs tout de suite couplé avec une activation en magasin où ils mettaient en avant des produits Panda et ils permettaient également de pouvoir justement avoir des bons d'achat ou pouvoir tester les produits en novembre 2010, soit après que la vidéo ait fait le buzz sur internet. Cela leur a permis de pouvoir surfer sur le buzz qu'ils ont réussi à générer et on peut dire qu'à ce moment-là, la marque Panda a tout compris. Plutôt que lancer une activation dès qu'ils lancent la publicité et potentiellement que ce soit un échec, ils ont attendu que la publicité devienne une réussite pour lancer tout leur merchandising et leur activation et ainsi essayer de convertir leur buzz en part de marché. Car la vidéo a cumulé plus de 17 millions de vues en 22 mois, ce qui n'est pas négligeable pour l'époque. Au-delà de montrer que la marque a réussi un coup marketing de génie et à faire un coup de com très malin, on peut dire que ça montre surtout que réussir une campagne marketing et une campagne de publicité prend beaucoup de temps. C'est pas avec une publicité postée une fois qu'on va réussir. Il faut être patient, faire en sorte de pouvoir multiplier les canaux de distribution de cette publicité pour pouvoir justement toucher la bonne audience et par la suite faire en sorte que le message passe et devienne viral. Quand on regarde dans ce cas-là, le moment où la vidéo fut postée pour la première fois, en mai 2010, et quand est-ce que la publicité est devenue virale, en septembre 2010 de la même année, il y a 4 à 6 mois d'écart. Et surtout, ça s'est fait via un média qu'il n'avait probablement pas anticipé qui allait être si viral, puisqu'elle démarre sur les médias traditionnels à la télé, mais en fait, le vrai buzz vient d'internet. Tout le monde n'a pas réagi de la même manière au niveau de la publicité. En Asie, par exemple, beaucoup de gens ont été choqués par la violence, trouvant la publicité très agressive, alors que de nombreuses autres personnes la trouvent juste incroyable et trouvent que c'est un coup de génie marketing. On voit donc que cette publicité est polarisante. Certaines personnes l'adorent, d'autres la détestent. Et c'est d'autant plus intéressant parce que lorsqu'il va y avoir des points de vue contraires, les gens vont plus en parler et donc ça génère plus de buzz. L'objectif de la publicité, c'est de faire parler de la marque parce que bad buzz is still a buzz et là, ils y arrivent parfaitement bien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pourquoi est-ce que cette publicité a été mise en place. Et en fait, quand on regarde de plus près, Panda, avant 2010, il y a eu plusieurs décisions qui fait qu'ils ont chuté au niveau des parts de marché, au niveau de leur positionnement et ils avaient besoin d'un certain renouveau. Ces pubs ont permis de pouvoir relancer la marque, faire en sorte qu'ils puissent redevenir un acteur majeur dans leur secteur d'activité, donc les fromages et les produits laitiers, et surtout de mettre en place une stratégie innovante. On peut dire qu'ils ont un peu tenté un perdu pour perdu, autant tout faire, et ça a marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vais essayer de vous proposer une vidéo par semaine à justement décrypter une publicité. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aviez des publicités que vous voulez qu'on analyse ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis ciao!